Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Voici le tirage donc de la nouvelle lune. Alors la nouvelle lune qui sera là donc le 28, vendredi 28 février 2025 à 1h46 donc du matin dans la nuit. Ce sera une nouvelle lune donc sous le signe du Poisson. Vous aurez l'occasion de faire votre rituel de la nouvelle lune, donc soit dans la nuit de jeudi à vendredi, et c'est celle-ci qui sera la plus importante, étant donné qu'on fait le rituel 24 heures avant ou 24 heures après, mais du coup, 24 heures après vendredi, 1h46 du matin, ça nous mène à samedi 1h46. Donc vous voyez, pour la journée de samedi, il n'y a que 1h46, mais bon, vous pouvez faire ce rituel aussi dans la nuit du vendredi à samedi, même s'il n'y a que 1h46 qui concerne le samedi. Pourquoi les jours, en tout cas pour moi, sont importants? C'est simplement parce que chaque jour de la semaine est gouverné par une planète. Donc ici, par exemple, le jeudi, c'est Jupiter. Le vendredi, c'est Vénus. Et samedi, c'est Saturne. Elles ont toutes des forces qu'elles nous envoient et donc on va aller puiser dans ces forces pour pouvoir faire avancer notre problématique. Donc si vous n'êtes pas intéressé par le rituel de la nouvelle lune, je vous propose de faire un petit avance rapide pour avoir le tirage tout de suite. Et sinon, si vous êtes intéressé donc par le rituel de la nouvelle lune, restez ici avec moi. Donc, le Poisson, c'est l'axe de la libération. Donc déjà, cette nouvelle lune, elle va nous aider à nous libérer de quelque chose. D'accord? De toute façon, en plus, déjà, la nouvelle lune, c'est le moment où on se libère de choses négatives pour après, demander des choses plus positives. Alors, je suis en train d'essayer de chercher ma carte, pardon, sur la nouvelle lune. Elle est peut-être à la fin. Oui, voilà. Hop, voilà. Donc, vous voyez déjà, la nouvelle lune, elle nous permet de nous libérer de quelqu'un, d'une addiction, d'un trait de caractère qui nous dessert, du passé, d'une douleur, d'une maladie, d'une émotion qui nous nuit. Bref, ici, voilà, elle fait un travail de libération. L'avantage avec cette nouvelle lune en Poisson, c'est que les poissons sont dans la même attitude de libération. D'accord? Donc là, ça va être vraiment un travail fort pour se libérer véritablement de quelque chose. Le Poisson va nous aider sur les épreuves de notre vie, sur notre éveil spirituel, sur nos ennemis cachés et sur les longues maladies. Alors, les ennemis cachés, ça peut être une maladie cachée, d'accord, qu'on ne soupçonne pas, etc. Donc, voilà, les épreuves de la vie. Donc, la lune en Poisson, donc elle va vous aider à travailler donc sur les épreuves de votre vie, sur vos rêves, d'accord, quand vous rêvez, je sais pas, d'acheter une boutique et de vendre je ne sais quoi, enfin voilà, vos rêves, les poissons vont vous permettre de vous éveiller spirituellement et de vous libérer du monde matériel. Donc s'il y a des angoisses en rapport à l'argent, au matériel et tout ça, et si ça vous empêche par exemple d'acheter un magasin et de vous lancer dans une nouvelle aventure, ou voilà, demandez aux poissons qu'ils vous libèrent des peurs liées au monde matériel. Ok? Les poissons vont vous faire travailler sur votre capacité à recevoir les cadeaux, que ce soit des gens ou de la vie. Voilà, et on peut demander aux poissons de l'aide si on a une maladie chronique ou longue. Voilà, donc ça c'est pour le Poisson. Maintenant, les jours. On a donc le rituel dans la nuit de jeudi à vendredi, donc Jupiter et Vénus. Jupiter va vous aider pour amplifier quelque chose qui existe déjà dans votre vie. Alors, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les poissons, d'accord? Ça, c'est les forces du Poisson. Si dans votre problématique, vous comprenez que les poissons peuvent vous aider, vous demandez aux poissons, d'accord? Et sinon, c'est pas grave, vous occultez les poissons, vous demandez simplement à Jupiter et à Vénus quand vous ferez votre lettre à la lune, ok? Parce que là, il s'agit de faire le rituel de la nouvelle lune, c'est une lettre pour nous libérer de certaines choses et pour demander d'autres choses à la place.
Donc là, Jupiter vous aide à amplifier quelque chose qui existe déjà. Il vous aide par rapport à vos problématiques liées au travail, par rapport aux gains, aux rentrées d'argent et à l'abondance, par rapport aux finances hein, d'une manière générale. Si vous êtes en procès, si voilà, vous avez des problèmes juridiques, etc. Et tous vos rapports avec les assurances, les établissements financiers. Jupiter va vous aider à attirer la chance dans votre vie. Il va vous aider donc pour les examens scolaires plutôt, enfin de l'école à l'université, mais aussi par rapport à une formation que vous faites si vous avez un examen à faire à la fin, voilà. Et à retrouver la joie. Ok, pour attirer les faveurs de Jupiter, vous pouvez utiliser les couleurs bleu ou marron et les pierres œil de tigre, jade ou grenat. Donc sur votre lettre, vous pouvez poser des objets bleus ou marron et puis des pierres, voilà, œil de tigre, jade, etc. Le vendredi, donc géré par Vénus, là, ce sera tout ce qui est beauté, le physique. Donc, par exemple, je vous dis n'importe quoi, vous avez besoin de faire un régime, voilà, et vous mettre au sport. Bah voilà, vous pouvez demander à Vénus que, enfin, à la nouvelle lune, qu'elle retire, qu'elle vous libère, par exemple, de mauvaises habitudes, par exemple alimentaires, et donc ensuite vous demandez à Vénus, eh bien, qu'elle fasse en sorte, eh bien, qu'elle vous donne de nouvelles habitudes pour être plus beau, plus belle, ou pour avoir un meilleur physique, ou voilà. Vénus va vous aider à vous valoriser ou à vous revaloriser et à augmenter votre estime de vous-même. Elle vous aide pour la séduction, les rencontres sentimentales et exprimer votre affection. Elle vous aide pour tout ce qui concerne l'amour et le mariage. Elle favorise les plaisirs de la vie et à apprécier la vie. Donc, par exemple, si vous êtes triste, si vous êtes un peu dépressif ou dépressive, eh bien, il y a un manque de plaisir de la vie et un manque d'apprécier justement la saveur de la vie. Donc, vous pouvez demander à vous libérer de ces énergies de tristesse, d'angoisse, etc. Et qu'à la place, eh bien, vous demandez à Vénus qu'elle favorise les plaisirs dans votre vie et le fait d'apprécier la vie, d'accord? Donc, Vénus favorise aussi l'harmonie, la paix avec vous-même ou avec d'autres personnes. Elle favorise les coups de chance, la conclusion de contrats ou des accords, des investissements immobiliers, etc. Donc, par exemple, si vous avez du mal à trouver un travail, par exemple, eh bien, vous voyez bien que Jupiter, problème lié au travail, et ensuite Vénus, coup de chance, conclusion de contrat, accord, etc. Ok. Pour attirer les faveurs de Vénus, vous utiliserez le vert, le rose ou le rouge. Pour les pierres, ce sera grenat, rhodonite ou quartz rose. Et enfin, pour le samedi, donc dans la nuit de vendredi à samedi, eh bien c'est Saturne qui gère le samedi. Donc Saturne va vous aider à retrouver une stabilité en vous ou dans une situation que vous vivez. Saturne va vous aider à retrouver le sens des responsabilités et du devoir si vous les aviez perdus, à être plus rationnel, à avoir plus de bon sens, d'accord? Donc, à être un petit peu plus dans son intelligence que dans ses émotions, d'accord? Saturne va vous aider à structurer et à concrétiser vos idées par rapport à un projet ou à un rêve que vous avez, ou par rapport à une discussion que vous devez avoir, ou voilà, ou des actions que vous devez faire. Saturne vous aidera à avoir plus de patience, d'endurance physique, émotionnelle. Il va vous aider à vous autodiscipliner, à trouver un comportement adéquat face à une situation, à vous sentir en sécurité. Voilà, bref, donc vous réécouterez cette vidéo. Vous allez noter sur un bout de papier tout ce qui vous servira dans ce que j'ai dit pour le but que vous avez par rapport à cette nouvelle lune. Donc, je vous rappelle, la nouvelle lune, on éjecte quelque chose qui nous nuit, que ce soit en rapport à nous ou à une ou des personnes, et ensuite, on demande ce qu'on veut à la place.
on ne laisse pas de vide, d'accord? On demande ce qu'on veut à la place. Donc voilà, cette lettre, vous allez l'écrire et vous allez écrire par exemple « Chère nouvelle lune »,« Cher poisson », si vous avez envie d'utiliser des forces du poisson. « Cher Jupiter », si vous voulez comment attirer les forces de Jupiter. Enfin bref, vous me comprenez. Et ensuite, vous allez écrire « Merci de m'aider à me libérer d'eux ». Et là, vous allez écrire de tout ce que vous avez envie de vous libérer. Ensuite, vous allez écrire « J'aimerais que à la place, eh bien, tu apportes dans ma vie ces nouvelles choses. » Et là, vous allez écrire tout ce que vous voulez voir à la place de ce que vous avez effacé. Et voilà. Cette lettre, vous allez la mettre dehors au rayon lunaire. Si vous n'avez pas de balcon, ou pas de jardin, ou pas d'endroit où poser votre lettre, hein, alors c'est un peu compliqué, hein, bien évidemment, parce que si en plus vous voulez poser des objets, et de toute façon vous êtes obligé de poser des objets parce que s'il y a un coup de vent, la feuille s'en va. Donc voilà, des trucs un peu lourds. Bon, ça peut être juste une pierre, voilà, mais si vous utilisez les couleurs, voilà, les pierres que je vous ai dit et tout ça. Bref, ça va être un peu plus compliqué. Maintenant, il y a toujours la possibilité, mais il va falloir faire des trucs un peu costauds. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est laisser votre lettre scotchée sur une fenêtre, donc à l'extérieur. Le problème, c'est qu'on est sûr qu'elle ne s'envolera pas puisqu'elle est scotchée. Le problème, c'est le scotch sur la vitre. Donc, il faut en trouver un qui tient, mais qui en même temps se retire facilement. Et c'est si vous voulez mettre des pierres et tout ça, ça ne va pas le faire. Donc, voilà, à moins d'avoir une table à côté d'une fenêtre entrouverte, vous posez la lettre, vous posez tout ce qu'il faut dessus. Ça, vous pouvez faire avec une fenêtre entrouverte. Voilà, bref, je vous ai donné tout un tas de petites idées pour faire votre rituel. Voilà, donc on va commencer maintenant avec votre tirage pour cette nouvelle lune en poisson. Alors ici, cette nouvelle lune vous aider à travailler sur une maladie physique. Alors une maladie physique, c'est tout ce qui touche votre corps, donc ça peut être des douleurs que vous avez et que vous ne comprenez pas aussi, d'accord? On va dire un peu comme ça, quoi. Donc là, c'est tout ce qui touche à votre corps physique et pour beaucoup d'entre vous, on va dire, ça touche même, vous avez même peut-être probablement une maladie, d'accord, qui touche votre corps physique. Alors, d'où ça peut venir? Alors déjà, on a ici les blessures de l'enfance. Donc déjà, on nous indique que cette maladie physique, ces douleurs, ça peut venir donc d'une blessure d'enfance. Donc c'est quelque chose qui s'est passé lorsque vous étiez petit. C'est possible que ce soit passé même lorsque vous étiez dans le ventre de votre mère. Rappelez-vous que quand vous êtes dans le ventre de votre mère, vous pouvez capter ses émotions, ses angoisses, ses chocs émotionnels, ou alors ses rires, ses joies, enfin tout. Donc ici, ça peut être même des choses que votre mère a vécues et que ça vous a impacté donc indirectement déjà dans le ventre de votre mère. D'accord? Donc parfois c'est des trucs, on a même oublié, on ne savait même pas qu'il s'était passé tel ou tel truc. Voilà. Et donc, blessure de l'enfance. En deuxième carte ici, alors on a le sentiment de rejet. Donc ça pourrait être dû à une blessure de rejet. Donc qui ont occasionné donc, des troubles dans votre vie et jusqu'à la maladie physique, jusqu'à atteindre votre corps physique. Alors, ce qu'on peut faire pour un petit peu contrer cette maladie physique ou ces douleurs physiques, eh bien, on parle de douche énergétique. Donc déjà, d'utiliser l'eau pour pouvoir pallier à ces problèmes physiques, d'accord? Donc, on sait qu'il y a des gens qui font des cures quand ils ont des problèmes de dos, des problèmes de santé et tout ça. Donc, des cures, c'est souvent dans un établissement thermal. Donc, c'est là où il y a de l'eau thérapeutique. Après, pour certains, en tout cas près de chez moi, à une vingtaine de kilomètres, je crois, on a deux sources d'eau
des sources miraculeuses. Donc, si vous avez ça près de chez vous ou des sources thérapeutiques, n'hésitez pas à aller chercher de l'eau. Si l'eau est potable, vous la buvez, vous faites une cure. Mais vous allez programmer l'eau pour lui demander une guérison donc de votre corps physique. Et donc, vous allez simplement parler à l'eau en mettant vos deux mains comme ça. Donc, essayez plutôt d'avoir une bouteille en verre. Ça sera quand même plus sain que du plastique. Et donc, vous posez vos deux mains. Ici, on a des ouvertures énergétiques. Et donc, avec vos intentions, troisième œil plus les ouvertures énergétiques, vous posez vos mains sur la bouteille. Vous pouvez même poser votre front sur la bouteille, à l'endroit du troisième œil. Et vous allez parler à cette eau. Et vous allez demander à cette eau qu'elle vous guérisse de votre maladie physique. Voilà. Ça peut vous aider. Ça veut pas dire, enfin, ici, il ne s'agit pas de dire que vous allez guérir et tout ça, mais après tout, il faut croire aux miracles. Les miracles, ça existe, on ne sait pas pourquoi, mais ça existe, ça a été reconnu. Donc voilà, pourquoi pas nous? Voilà, donc ça ne veut pas dire que vous allez guérir en faisant ça, mais qui ne tente rien n'a rien. Voilà. Donc du coup, utilisez des eaux un peu miraculeuses, hautes en énergie, faites une cure thermale ou simplement vous allez dans votre bain, vous mettez de l'eau, vous mettez par exemple du gros sel et vous prenez un bain au gros sel. Vous voyez, vous utilisez l'eau pour vous purifier, pour vous relaxer, vous détendre, etc. Et voilà. Ensuite, donc voilà. Ok, bon, ça c'était le premier tableau. On va voir maintenant le prochain tableau. Donc ici, c'est dans quelle énergie on entre pour cette nouvelle lune. Alors ici, on a des énergies donc de difficulté. Donc là, il y a des difficultés. Alors vous voyez ici, c'est écrit lune chaude. Donc, il y a peut-être un rapport aussi à la chaleur. Peut-être que vous devrez utiliser de l'eau plutôt chaude. Donc, après, vous pouvez aussi utiliser des plantes pour vous faire une tisane. Les plantes, ça agit sur votre corps aussi. Donc, bon, après, vous voyez comment vous pouvez utiliser l'eau. Mais voilà. En tout cas, ici, on voit qu'il y a des difficultés et c'est relié à la chaleur. Donc, soit vous avez l'impression d'avoir toujours froid ou soit, justement, c'est une douleur qui est plutôt chaude, brûlante et qu'il faudra calmer avec du froid. Enfin, voilà, vous voyez, mais il y a un problème de chaleur. D'accord? Donc, difficulté, ok. Alors, vos deux énergies par rapport à ça. Ici, on a l'énergie de la protection. Donc ici, on vous dit que peut-être ce qu'il vous arrive, quelque part, c'était une manière de vous protéger de quelque chose qui vous est arrivé. Le problème, c'est que là, la protection qui a été mise en place, eh bien, ça perturbe finalement votre énergie, puisqu'en vous protégeant, eh bien, vous ne laissez pas circuler l'énergie entre vous et les autres personnes, de manière naturelle, par exemple. Vous voyez, donc... Et puis ici, en deuxième énergie, on a de l'énergie de colère. Donc, vous pourriez ressentir de la colère au moment de cette nouvelle lune. Voilà, donc après, ça peut dire aussi que vous avez de la colère par rapport à des choses du passé. Et que c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a ces difficultés, il y a ces douleurs, il y a ce corps physique souffrant. Donc, il va falloir aussi peut-être travailler sur votre colère, une colère peut-être que vous nourrissez et qui quelque part, elle est à l'intérieur de vous avec la protection là et elle ne sort pas de vos énergies. Donc, à vous de voir. Le message de cette nouvelle lune. Alors ici, on a la boussole perdue. On vous dit de revenir à l'intégrité. Donc, à un moment donné, vous êtes peut-être allé aussi dans tous les sens. Pourquoi? Parce que quand on est petit, on ne nous aide pas à savoir comment gérer nos émotions, comment gérer quand quelque chose ne va pas. Et en gros, on se débrouille un petit peu tout seul. Voilà, avec ce qu'on a, avec ce qu'on comprend. Et on ne comprend pas forcément tout. Parfois aussi, nos parents nous cachent des choses pour nous protéger. Mais en fait, parfois, ça ne nous protège pas du tout. Bien au contraire, parce qu'on comprend qu'il se passe des trucs bizarres. Mais on ne sait pas ce que c'est. Et du coup, ça peut nous inquiéter. Ça peut nous apporter des difficultés, des blocages ou des choses comme ça.
Donc là, il semblerait qu'on soit un peu perdu aussi par rapport à ce qu'on éprouve au sein de notre corps physique. Ici, nous avons l'étreinte du fou. On nous dit que on a la possibilité de transmuter la douleur. Donc ça, c'est plutôt bien parce que ça laisse bon espoir pour la suite. Mais il va falloir faire des choses avec de l'eau. D'accord? Rappelez-vous, on en a parlé tout à l'heure. Il va falloir faire des choses avec l'eau pour pouvoir transmuter la douleur. Et aussi, peut-être vous recanaliser un petit peu. Ne pas vous sentir perdu, retrouver votre boussole ou voilà. Ici, nous avons la matrice cosmique, on parle de créativité. Donc, on vous dit de rester créatif, ne vous enfermez pas. Oui, on ne peut rien faire, vous voyez des choses comme ça. Soyez ouvert à tout. Tout est possible. Tout est dans la nature. C'est peut-être parce que vous n'avez pas trouvé la bonne personne qui vous sort des énergies de difficulté, de corps souffrants, de corps malades, etc. D'accord? Tout est possible dans la nature, dans la vie et même les miracles. Donc, pourquoi pas ne pas y croire? De toute façon, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça ne coûte rien. Et donc, vaut mieux se raccrocher à des choses comme ça qu'à des trucs où on a l'impression qu'on est enfermé, quoi. Donc, voilà. Donc, matrice cosmique, utilisez votre créativité. Alors, c'est marrant parce qu'en même temps, vous voyez, ici, on est un peu perdu, c'est un peu sombre et tout ça. Et puis là, c'est le centre et c'est plus lumineux. Et là, c'est comme si, en fait, ça, c'est le centre libéré de toute énergie du fait de se sentir perdu ou des choses comme ça, vous voyez. C'est comme si on est libéré de quelque chose. Ok, alors après la protection, comme je vous le disais, ça crée comme une bulle qui empêche les énergies de bien passer. Donc ici, ça peut faire aussi un peu comme, encore une fois, une bulle de protection. Et puis quand on supprime la bulle de protection, vous voyez ici, toute l'énergie, elle se diffuse. Donc quand on a un point douloureux, c'est qu'il y a une forme de protection. Et quand on libère la protection, qu'on retire, qu'on arrête d'avoir peur, qu'on arrête d'être angoissé ou quoi, l'énergie circule de nouveau. Bon, vous voyez comment ça vous parle, hein, mais bon, je vous dis un peu tout ce qui me vient en tête. Alors ici, on a le cocon. Donc encore une fois, un cocon, c'est quelque chose où on s'enferme. C'est encore quelque chose où on se protège, un cocon, d'accord? Donc là, je pense qu'à un moment donné, il va falloir vous libérer justement du cocon ou de la protection dans laquelle vous êtes. Ici, on a le voyage. Alors, on vous dit peut-être que ça va être un peu périlleux de sortir de votre cocon, d'accord? Ici, on a quelqu'un qui marche sur une corde en équilibre. Donc voilà, ça risque d'être un peu périlleux, mais à un moment donné, il va falloir y aller. Ici, on a la réunion. Donc là, on parle d'âme. Alors peut-être aussi que je vous parlais tout à l'heure, quand je vous disais peut-être que vous n'avez pas encore trouvé la bonne personne qui saura vous aider. Eh bien ici, on parle d'une réunion. Donc peut-être aussi demander à votre âme qu'elle aille vous trouver quelqu'un qui saura répondre à vos douleurs, à votre maladie, à vos difficultés, etc. Et rester ouvert ou ouverte à tout. Et laisser entrer les gens dans votre vie, etc. Casser la bulle de protection. Demandez à votre âme qu'elle aille à la recherche de personnes qui sauront vous aider, vous sortir de ça. Et vous verrez que les gens apparaîtront. Ensuite, nous avons grosse avancée karmique, pas mal. Donc ici, vous allez pouvoir vous libérer, hein, voilà, avec les conseils que je peux vous donner. Donc à l'aide aussi de quelqu'un, vous allez pouvoir vous libérer de quelque chose qui vraiment vous nuisait. Et ça va vous permettre d'avancer karmiquement, de vous libérer de trucs karmiques là. Ici, on a le lâcher prise. Alors, si vous pouvez constater, elle a sa tête dans une bulle d'eau avec des poissons et tout ça. Donc, encore une fois, on nous parle de l'eau et à quel point, je pense, l'eau sera importante pour vous, là, durant les 15 prochains jours, hein, jusqu'à la pleine lune. Bon, après, peut-être que vous pourriez, je sais pas, vous mettre à aller à la piscine, des trucs comme ça. Donc, bien évidemment, ça va durer plus que 15 jours. Hein. Si vous commencez à aller à la piscine et tout, c'est l'élément eau, ça va vous détendre les muscles. Enfin, voilà, faire tout un tas de choses.
Donc voilà, donc, et puis ici après aussi il faut lâcher prise par rapport à ce que vous vivez. Il y a des choses que vous ne pouvez pas changer, surtout de votre passé. C'est comme ça, c'est arrivé comme ça et bien évidemment que vous auriez aimé que ça arrive autrement. Mais c'est arrivé comme ça et il faut l'accepter. Ça ne sert à rien de nourrir de la colère pour quelque chose qui est terminé et dont on ne peut rien faire. Voilà. Donc lâcher prise. Et puis ici, on a la famille et les proches. Alors en même temps, on a le soleil. Et je vous dirais que j'ai l'impression que c'est plus que le soleil réapparaîtra dans votre vie. Maintenant, ici, on peut aussi parler de votre famille et de vos proches. Mais j'ai plus l'impression que c'est en rapport avec le soleil. Ok. Alors, on continue. Je les ai mises un peu trop sur le côté. Voilà, que je laisse une petite place. Alors, quelques indices encore ici. On vous dit, sache que tu es aimé. Alors, peut-être que ce que vous avez vécu de traumatisant dans le passé, vous avez eu l'impression d'être rejeté et de ne pas être aimé. Eh bien, sachez que non. Juste les gens ont fait comme ils ont pu, avec ce qu'ils avaient, avec ce qu'ils vivaient à ce moment-là dans leur vie, etc. Parfois, les adultes ne disent pas tout aux enfants. Et on ne comprend pas, on a le sentiment d'être rejeté alors que l'adulte avait de grosses difficultés lui-même et qu'il n'était pas à même de pouvoir s'occuper de son enfant, même si ça devrait être une priorité, ça c'est ce qu'on dit, mais c'est pas vraiment évident de... Voilà, donc du coup, essayez de vous dire qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient. Ensuite, nous avons ici la nouvelle lune en Vierge. Crois que tout va bien se passer. Crois que tout va aller au mieux. Donc ça, vraiment, programmez votre cerveau en vous disant que tout va bien aller. Voilà, pour la suite de votre histoire. Ici, nous avons le loup avec la médecine cardiaque, la médecine du cœur. On vous dit, laisse tomber ce qui ne sert pas à ton plus grand bien. D'accord? Parfois, vous nourrissez des colères, mais quelque part, ça ne vous rend pas service du tout. Parce que dans votre journée, vous nourrissez de la colère pour quelque chose de passé, pour quelque chose... et on ne peut rien faire. Donc, du coup, c'est dommage de nourrir ce genre de colère pour ça, parce que ça ne vous aide pas à être bien dans votre instant présent. D'accord? Et puis, c'est pas pour votre bien, au final, le fait de nourrir de la colère. Nous avons ensuite la méditation. On vous parle donc de méditer, peut-être aussi quand vous êtes dans l'eau. Si vous prenez un bain au gros sel, mettez de la musique douce, méditez. Regardez quelles sont vos pensées. Essayez de aussi, pourquoi pas, faire cet exercice de penser, de regarder où sont vos douleurs. Vous fermez vos yeux, vous vous relaxez, vous regardez intérieurement où sont vos douleurs et vous lui demandez pourquoi tu as mal. Peut-être que vous allez avoir une image qui vous vient en tête. Eh bien, à vous de travailler avec cette image pour qu'elle s'en aille et pour que après, vous vous libériez de quelque chose. Ici, on vous dit que les améliorations nécessitent de la persévérance. Donc, en gros, on vous dit que ça ne va pas partir du jour au lendemain. Il va falloir être persévérant et faire, je pense, un travail, pas long, mais en tout cas, un travail un peu de chaque jour. Voilà, pour pouvoir vous libérer de tout ça. Ensuite, nous avons ma bonne avec la gratitude. On vous dit donc d'utiliser le pouvoir de la gratitude. Soyez heureux toujours pour ce que vous avez. Rappelez-vous toujours qu'il y a toujours quelqu'un quelque part qui rêverait d'être dans votre situation, même si vous avez l'impression que c'est une situation merdique. Voilà, donc je sais pas, je vous dis n'importe quoi, hein, mais comme là, ça parlait un peu éventuellement de maladie, c'est... Vraiment, enfin voilà, c'est vraiment pas de chance d'être malade, c'est vraiment une situation difficile et ça, je peux pas amoindrir vos souffrances et tout ça, c'est pas du tout ça le truc, mais juste soyez dans la gratitude en vous disant que oui, vous avez peut-être une grave maladie, mais peut-être qu'au moins vous avez un toit au-dessus de votre tête et à manger chaque jour et aussi que vous avez un traitement disponible que vous êtes en train de faire.
Sachez qu'il y a des gens qui dorment dehors, qui sont d'abord malades et en plus qui dorment dehors et qui ne peuvent pas avoir les soins médicaux dont ils ont besoin. Pourquoi? Parce qu'ils dorment dehors et voilà, c'est pas évident pour eux. Donc voilà, c'est un exemple, d'accord? C'est essayer de se raccrocher à ce qui est bien dans notre vie. Et quand on se raccroche à ce qui est bien dans notre vie, eh bien quelque part, ça nous aide à aller vers plus de positivité et donc à se sentir mieux aussi dans notre quotidien. Ensuite, nous avons ici le choix. Donc là, il y a un choix à faire aussi. Peut-être que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Peut-être que cette maladie qui est là, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Et qu'à un moment donné, il va falloir faire des choix différents pour vous et pour votre plus grand bien, comme on l'a vu ici tout à l'heure. Donc voilà, à vous après hein, de méditer par rapport à ce message. Et puis ici, en dernière carte, eh bien encore, enfin je dis encore une fois, parce que là je voyais que c'était lune chaude. Bon, c'est pas écrit feu ni rien du tout, là c'est difficulté, mais la carte elle est quand même rouge. Et ici on a le feu. On vous dit laisse tomber les bouleversements émotionnels et embrasse le renouveau du présent. Alors je vous dis, il y a un truc avec l'élément feu, hein. Donc, soit il y a trop de chaleur dans votre corps, soit il n'y en a pas assez, ou soit on vous demande d'utiliser de l'eau chaude pour pouvoir vous relaxer, ou alors d'utiliser aussi un feu. Si vous avez une cheminée, allumez un bon feu et mettez-vous face au feu, de face et d'eau, d'accord? Donc, pour bénéficier donc de la chaleur. Donc, voilà. Voilà les petits conseils. Eh bien, écoutez, donc ce tirage est terminé. Donc, je vous souhaite à tous de passer une très bonne nouvelle lune. Faites un bon rituel. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.